6 conseils pour éveiller votre potentiel. Le premier conseil pour éveiller votre potentiel, avoir un but déterminé, savoir ce que vous voulez réellement. Il faut reconnaître au être humain qu'il a la possibilité d'être définitif et déterminé dans son objectif, dans ses plans, peut amener l'univers à lui répondre, parce que l'univers répond toujours à ceux qui ne lâchent pas. Alors, accroche à ton rêve, ton objectif, c'est-à-dire ton but déterminé. Soyez clair de ce que vous voulez, soyez clair de ce que vous devez faire pour l'obtenir. La clarté est la clé. C'est pour cela qu'Abraham Lincoln disait, un objectif bien défini est à portée à terme. Le deuxième conseil pour éveiller votre potentiel, s'engager corps et âme dans l'action. Quand je parle de s'engager corps et âme dans l'action, ça veut dire travailler dur et intelligemment. Par exemple, si vous voulez être coach en développement personnel, vous devez aimer lire, suivre des conférences, suivre des formations également. Vous n'allez pas me dire que vous voulez être coach en développement personnel alors que vous-même, vous n'avez même pas lu un seul roman de développement personnel. C'est absurde. C'est pour cela qu'on dit que le travail paye. Le troisième conseil pour éveiller votre potentiel, avoir un désir ardent de ce que vous voulez. Vous devez désirer avec ardeur ce que vous voulez. Lorsque vous voulez quelque chose, vous devez désirer avec ardeur ce que vous voulez. Parce que chaque désir crée une pensée qui devient une réalité. C'est pour cela que Emerson disait, attention à vos désirs, ils finiront par devenir réalité. Et Paulo Coelho dans l'Alchimie disait, lorsque l'on désire réellement quelque chose au fond de son cœur, tout l'univers se met à conspirer à sa faveur. Le quatrième conseil pour éveiller votre potentiel, espérez toujours le meilleur. Quand je parle d'espérer toujours le meilleur, ça veut dire de croire en ce que vous faites. Avoir la foi. Et la foi n'est rien d'autre que la grande loi de la foi qui est que le pouvoir de la foi accomplit des merveilles. Et surtout, n'oublie pas, on a plus d'une demi-douzaine de religions dans le monde, mais toutes sont unanimes sur une seule chose. Il faut croire. C'est pour cela que William James d'Harvard disait, voyez, et votre croyance créera effectivement le fait. Le cinquième conseil pour éveiller votre potentiel, avoir la patience. Mais quand je parle de la patience, cela ne veut pas dire de vous asseoir à ne rien faire. Quand je parle de la patience, c'est de travailler et attendre. Il faut reconnaître qu'on a deux types de patience. On a la patience active, on a la patience passive. La patience passive, c'est la patience qui consiste à attendre que les choses nous viennent. Mais la patience active, c'est la patience où tu bouges, où tu travailles, où tu fais en sorte que les choses se passent. Alors, sois dans la patience active, parce que chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, chaque minute que tu respires, chaque seconde que tu respires, est une opportunité de te rapprocher de ton objectif, est une opportunité de te rapprocher de ton but déterminé. Alors n'attends pas que les choses viennent en toi, va vers les choses et reste fidèle à tes principes et à tes valeurs, parce que tes principes et tes valeurs te permettent de conserver ta paix intérieure, et ta paix intérieure est le bien le plus précieux que tu as. Le sixième concept privé, votre potentiel, c'est avoir la confiance en soi. La confiance en soi n'est rien d'autre que la capacité de faire. Lorsque vous dites « je peux le faire », vous pouvez le faire, parce que lorsque vous dites « je peux le faire », tout change, tout vous croyez en science. Et lorsque vous dites « je peux le faire », le cerveau se met à la recherche des idées pour concrétiser ce que vous voulez faire. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas d'homme de succès ou femme de succès dans ce monde qui n'a pas la confiance en soi. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est de ne pas douter de vous-même, car le monde appartient à ceux qui croient en eux-mêmes. C'est pour cela qu'on disait, celui qui pense qu'il peut le faire et celui qui pense qu'il ne peut pas le faire, les deux ont raison. C'est M. Wata. Si ça vous parle, n'hésitez pas de vous abonner aussi au prochain épisode. Et comme toujours, soyez des rêveurs, car tout rêveur a le germe de la réussite.